Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Thierry Robert, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire national du Secours populaire et vous sortez avec Ipsos un baromètre de la pauvreté. On y apprend qu'un Français sur 5 déclare vivre à découvert, moins d'un Français sur 2 déclare parvenir à mettre de l'argent de côté, et près d'un sur 5, c'est quand même une hausse assez incroyable de la pauvreté. De nombreux Français qui ont des difficultés pour payer certains actes médicaux, qui vont refuser finalement de se soigner, qui ont du mal aussi pour tout simplement faire 3 repas par jour. Et le seuil de la pauvreté subjective qui est monté à 1 377 € du fait de l'inflation. Alors, Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, disait au micro d'une radio concurrente qu'il récusait le terme de paupérisation de la France. Mais quand on voit les chiffres, de voir qu'il y a 20 à 40% de hausse du nombre de personnes aidées au secours populaire, quand on voit l'appel à l'aide des Restos du Cœur, vous qui travaillez au contact de ces personnes qui tombent dans la pauvreté et la précarité, qu'est-ce que vous répondez au ministre ? Nous répondons qu'il y a effectivement une population de plus en plus pauvre dans notre pays et qu'il y a une précarisation aussi. Des personnes viennent au Secours populaire français alors qu'il y a quelques années, elles n'avaient pas besoin d'aide des associations comme la nôtre. Ce sont aussi des personnes d'ailleurs qui, pour certaines d'entre elles, ne sont pas dans les radars des aides sociales et posent question donc sur cette précarisation de personnes qui pourtant travaillent, ont un salaire, mais n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et donc le constat de cette enquête vient appuyer la réalité de terrain de ce que nous vivons, que ce que vivent les 90 000 bénévoles de notre association qui, sur 1300 lieux sur toute la France, développent la solidarité. Vous l'avez dit, 20 à 40% selon les territoires de demandes d'aide en plus, mais de demandes nouvelles et de populations nouvelles. Et c'est là que nous pointons du doigt cette question de la précarité. Et c'est quoi le profil de ces nouvelles personnes qui viennent au guichet du Secours populaire ? Sous l'effet de la période de confinement et du Covid, on a vu beaucoup d'étudiants venir demander de l'aide et cette situation n'a pas régressé. Donc c'est une population qui a du mal à effectivement payer ses études. Nous avons aujourd'hui des retraités qui plus est, pouvaient par le passé aider leurs enfants, leurs petits-enfants qui aujourd'hui ont du mal à joindre les deux bouts et donc eux aussi viennent dans nos libres services de la solidarité au Secours populaire. Et puis, comme je vous le disais à l'instant, des personnes qui sont en activité professionnelle, des familles monoparentales qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Est-ce que, parce que vous parlez d'un raz-de-marée de la pauvreté dans un communiqué de presse, est-ce que les chiffres vous inquiètent ? Est-ce qu'ils sont inédits en termes d'ampleur compte tenu de l'état économique de notre pays ? D'abord, nous avions pensé qu'après la période dramatique de la crise sanitaire, les choses retomberaient un peu. Et finalement, non, on est toujours dans un constat d'augmentation. Et ces chiffres nous font effectivement peur, parce que nous ne pouvons penser que dans ce pays, seules les associations de solidarité composées de bénévoles peuvent répondre à cette problématique. Et donc là, nous avons une question importante de comment on prend l'humain dans toute sa dimension et comment elle est encore mieux et plus accompagnée. Nous le faisons, nous, au niveau du Secours populaire français, mais comment ça peut se faire aussi du côté des pouvoirs publics, avec un éloignement considérable des relations de proximité avec les populations en difficulté. Quand on est en difficulté, c'est difficile de venir demander de l'aide. Devoir remplir des formulaires pour pouvoir percevoir des aides, ce n'est pas la bonne solution. Et nous dénonçons depuis plusieurs années déjà la dématérialisation et l'absence de services de relations de proximité avec les personnes en difficulté, pour lesquelles il faut prendre toute la dimension de la personne pour pouvoir l'aider. L'aide alimentaire, c'est important, on le dit, mais aujourd'hui, on parle, vous l'avez dit, des problèmes d'accès aux soins, aux problèmes de paiement de l'énergie. Là, on va parler de sport dans notre pays pendant toute une année, l'accès aux pratiques sportives, aux pratiques culturelles, et en ce moment, les enfants qui s'inscrivent dans les clubs de sport ou dans les écoles de musique, etc., pour certains, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ce n'était pas possible pour d'autres, et nous avons donc de plus en plus d'actions de solidarité au Secours populaire qui favorisent l'émancipation des gens. Au-delà de l'aide alimentaire, tous ceux qui participent, de l'accès aux soins avec les médecins du Secours populaire, de l'accès au sport, de l'accès aux loisirs et puis du soutien au maintien au logement.
Alors, on l'a vu, Aurore Bergé, la ministre des Solidarités, a fait appel à l'aumône pour essayer d'aider les associations, notamment les Restos du Cœur. C'est la famille de Bernard Arnault qui est venue médiatiquement en aide aux Restos du Cœur. Est-ce que vous avez eu des milliardaires qui sont venus à votre chevet pour vous aider à pouvoir aider les uns et les autres, ou est-ce que ce sont les dons des Français anonymes qui vous aident aujourd'hui? Alors, la grosse ressource financière du Secours populaire, et on tient à souligner cet élan de générosité qui existe aussi dans notre pays. D'ailleurs, notre sondage Ipsos le dit lui-même, 76%, alors c'est côté européen, mais ça inclut bien sûr la France, 76% d'Européens prêts à faire quelque chose pour venir en aide à leurs prochains. L'essentiel de nos ressources, c'est bien sûr la générosité du public, les initiatives de collecte qui sont conduites ici ou là, bien évidemment le soutien des pouvoirs publics, mais aussi le soutien des entreprises, et parmi celles que vous avez citées, ce sont aussi des partenaires du Secours populaire. Alors, je rappelle que vous pouvez faire des dons, c'est sur le site du secourspopulaire.fr. Vous disiez l'aide des pouvoirs publics, mais il y a quand même une sorte d'hypocrisie entre d'un côté une politique qui vise à arrêter certains services publics, les bureaux de poste qui ferment, les services de proximité qui ferment, etc. La politique aussi d'austérité de Bruno Le Maire, qui voudrait qu'il n'y ait pas de dépenses inconsidérées après le quoi qu'il en coûte, et de l'autre côté des associations sur qui tout repose pour la solidarité, et où finalement vous vous rendez compte qu'à un moment vous ne voulez pas faire de tri entre les personnes qui auraient droit à une aide et les autres, et qu'il va bien falloir trouver une solution. Quelles sont les solutions aujourd'hui qui sont sur la table? Alors nous, au Secours populaire, on n'a pas pour habitude d'agir sur les causes. On est sur les conséquences, on constate à travers ce que nous faisons, et nous pointons du doigt les difficultés. C'est pourquoi nous voyons bien à travers l'augmentation de la précarisation du nombre de personnes que nous aidons, qu'il y a effectivement cet éloignement des services publics de proximité. Nous l'avons dit au gouvernement à plusieurs reprises, nous le redisons aujourd'hui, et nous avons même souhaité le dire avec les 4 autres associations, Restos du Cœur, Banque Alimentaire et Croix-Rouge, au président de la République, pour lequel nous attendons aujourd'hui encore un rendez-vous, de façon à pouvoir échanger les yeux dans les yeux de cette situation que nous constatons, et sur le fait qu'effectivement tout ne peut pas reposer sur l'action des bénévoles, et qu'il y a à la fois la solidarité libre et volontaire, celle de personnes qui se dévouent, de citoyens, mais une solidarité obligatoire qui est celle qui vient de l'État. Oui, parce que si on regarde les chiffres, en 2022, le CAC 40, les 40 plus importantes sociétés du pays, ont versé 80 milliards d'euros de dividendes. Alors, c'est des entreprises qui fonctionnent, pas seulement en France. Heureusement, c'est une hausse de 15,5%. C'est 2/3 des bénéfices, à 142 milliards d'euros. Et puis, pour l'Observatoire des inégalités, expliquait en 2022 qu'il faudrait peut-être simplement 8 milliards de plus pour aider toutes ces associations. Pourquoi les pouvoirs publics refusent d'aller voir du côté des super profits pour aider justement la solidarité au niveau national? C'est à eux qu'il faut le demander. Encore une fois, on n'a pas de commentaires à avoir sur le sujet. Ce que l'on constate, on le dit, et surtout, on dit ce qu'on fait. Et ce qu'on fait, c'est très concret, et c'est aussi ce sujet qu'il faut prendre en compte. La vie associative de ce pays a une place considérable. Il a toujours eu, l'a eu pendant cette période du Covid. Le Secours populaire, dès le début du confinement, a choisi de ne pas confiner la solidarité. Les gens se sont dévoués. Donc il faut entendre effectivement qu'il y a ce dévouement, il faut le soutenir, et la générosité de tous est la bienvenue. Après, au pouvoir public d'entendre ce que nous disons et ce que nous constatons, et de prendre les décisions qui leur appartiennent. Et aujourd'hui, le dialogue est en place? Il y a une écoute de la part d'Aurore Bergé et des différents acteurs, ou... Nous avons toujours eu de bonnes relations avec le ministère des Solidarités, que ce soit son prédécesseur ou maintenant Aurore Bergé, et nous avons l'espoir de pouvoir se rencontrer relativement rapidement. Mais encore une fois, la situation est dramatique. Et on ne peut pas résumer la solidarité au seul sujet de manger. Il faut que les gens mangent bien, et on se bat pour ça, mais il faut que les gens aient aussi accès à une nourriture autre que celle qui vient dans l'estomac, parce que à un moment donné, c'est facteur de l'émancipation, du vivre ensemble, du faire ensemble, et c'est important pour notre démocratie. Ouais, éviter l'exclusion, de ne pas avoir assez d'argent pour pouvoir mettre ses enfants à des activités sportives, aux sorties scolaires, etc. Tout à fait. Où on voit que petit à petit, on s'exclut de la société. On l'a vu cet été avec notre campagne vacances, où nous avons pu faire partir plus de monde en vacances, mais ce n'est encore pas suffisant. Il y a quand même quelque chose de très préoccupant, c'est qu'en France, dans les années 80 et les années 90, on avait réussi à faire reculer le taux de pauvreté. Or, celui-ci explose depuis quelques années. Comment vous l'expliquez, ce retour et cette explosion, ce raz-de-marée de la pauvreté ?
Je vous disais à l'instant, à la fois bien sûr il y a la question de l'inflation, le niveau de vie des gens aujourd'hui est pointé du doigt, pas seulement par le Secours populaire, mais aussi et notamment à travers cette étude qui en est 17e édition, donc on peut comparer les chiffres d'année en année, et cette année ça explose sur le nombre de demandes d'aide, donc les conséquences de l'inflation, la difficulté pour les personnes, l'isolement est un facteur essentiel de la précarisation. Il faut du temps pour exprimer ses besoins et ses attentes, et des fois on plonge sans s'en rendre compte vraiment, et quand on commence à plonger, il est déjà un peu trop tard. Donc il faut aussi anticiper, il faut sans doute réfléchir à plus que uniquement les soutiens qui sont aujourd'hui apportés, et heureusement d'ailleurs quand même aux associations. Mais est-ce que justement vous parlez d'isolement, la politique de confinement n'a pas précipité certaines situations qui étaient limites vers la pauvreté, parce que justement on n'avait plus de repères, ni savoir, personnes âgées notamment, c'était très difficile. Est-ce qu'il n'y a pas eu là un bond que vous avez vu suite à la crise sanitaire et aux politiques sanitaires surtout? Je pense que tout le monde constate que la crise sanitaire a eu des impacts bien au-delà que son seul souci lié à la santé de nos concitoyens. Mais malgré tout, derrière le Covid, les choses auraient pu revenir un peu plus à la normale. Et le fait que l'isolement soit généré par la nécessité pour chacun de faire des demandes à travers des ordinateurs, à travers des écrans sur lesquels il faut remplir des cases, on est en difficulté. Mais c'est pas une question d'âge. Des jeunes eux-mêmes nous ont dit que c'était compliqué aujourd'hui, cette dématérialisation, parce que nous ne pouvons pas exposer réellement nos soucis. On remplit des cases, on fait des erreurs. Parfois, dans certains foyers, ce sont les enfants qui remplissent à la place des parents parce qu'ils sont en difficulté. Vous imaginez la responsabilité qu'il y a sur des enfants à faire les déclarations des prestations sociales de leurs parents. Voilà, ce sont des situations que nous rencontrons parce que ces mêmes personnes, nous les accompagnons. Donc, nous savons la difficulté qu'ils ont à pouvoir avoir accès aux aides auxquelles ils pourraient avoir droit. Il y a cette question de la santé publique aussi. Vous le dites dans votre enquête, c'est beaucoup de Français interrogés qui ont des difficultés pour payer les frais médicaux, qui vont refuser finalement de se soigner. Est-ce qu'on ne prépare pas là encore un vrai sujet de problème de santé publique, avec le problème des dépistages précoces des cancers, avec le problème des maladies chroniques, etc. Est-ce que là, ça ne va pas être encore un coût supplémentaire pour la société de voir des malades non pris en charge pour des histoires de pauvreté, de manque de moyens, qui vont au final coûter beaucoup plus cher à la sécurité sociale? Aujourd'hui, c'est parce que nous avons au Secours populaire ce qu'on appelle les médecins du Secours populaire, des professionnels de santé qui sont présents quand on fait les sorties des enfants, qui sont présents dans nos permanences, qui nous accompagnent, y compris pour la question de l'équilibre nutritionnel, qui est un facteur aussi de santé publique, que l'on constate effectivement que des gens sont éloignés de ces services. Ça renforce encore plus ce que l'on dit sur la relation de proximité. Et aujourd'hui, il y a peut-être à regarder de près du côté de la médecine scolaire, la médecine du travail, tous ces éléments qui peuvent être facteurs pour détecter des situations. Mais en tous les cas, nous, on le constate réellement dans nos activités. En fait, on voit dans tout ce que vous dites que le problème, c'est l'éloignement de certaines structures, de solidarité, mais aussi tout simplement de services publics. Il y a eu ces lieux de Maison France qui sont là pour essayer de remettre les services publics, des camions itinérants aussi. Est-ce que vous faites partie de ces initiatives? Est-ce que vous voyez des résultats par rapport à ça? Alors nous, on a effectivement inventé depuis déjà longtemps les Solidaribus, à un moment où on s'est posé la question de la pauvreté, de la précarité dans les milieux ruraux. Ces dernières années, nous avons développé ce type de permanence mobile pour les milieux ruraux, mais aussi pour les milieux étudiants en allant dans les universités. Et effectivement, on constate que parfois, la seule présence dans certains endroits, c'est la permanence, le Solidaribus du Secours populaire. Merci beaucoup Thierry Robert. Je rappelle que vous pouvez donner au Secours populaire sur le site secourspopulaire.fr, puisque vous avez besoin d'aide, et pas seulement de Bernard Arnault et d'autres milliardaires, mais de tous les Français. On se retrouve dans un instant.